De violence en marge de manifestations anti-Kabila. Des dizaines de personnes auraient été interpellées selon l'opposition. La France se dit extrêmement préoccupée et appelle une nouvelle fois au respect de la Constitution. Vous verrez le reportage sur place de notre correspondant et vous entendrez l'analyse de Thierry Vircoulon, spécialiste des Grands Lacs. Prévu par la Constitution le 20 décembre prochain. Mais la situation a rapidement dégénéré dans la capitale. Le corps d'un policier a été brûlé selon des témoins. Et plusieurs leaders de l'opposition ont été malmenés. Le reportage dans la capitale de Thomas Nicolon. La marche, dite pacifique, ne l'est pas restée longtemps à Kinshasa. Pourtant, l'intention première pour cette frange de l'opposition était de déposer un simple mémo à la commission électorale. Le message est... Si nous sommes aujourd'hui dans la rue, c'est parce que, du point de vue constitutionnel, le mandat du président actuel est arrivé à sa fin. C'est-à-dire son préavis commence aujourd'hui jusqu'au 18 décembre. Et le 19, ça sera la passation du pouvoir. De nombreux affrontements ont eu lieu entre manifestants et forces de l'ordre. Certains Kinois ont beau soutenir l'initiative de l'opposition, ils déplorent la tournure violente des événements. Ce n'est pas bien. On doit chercher à manifester pas comme ça. Ils sont en train de détruire notre pays, ce qu'on avait construit, ils sont en train de détruire ça. Là, nous ne sommes pas d'accord. Le gouvernement a dû reporter la session du dialogue national et a coupé court à la manifestation dès les premiers dérapages. La marche a été annulée immédiatement lorsqu'on commence à tuer des gens, lorsqu'on commence à incendier des stations-service, lorsqu'on commence à piller des banques. On ne peut plus parler de marche. C'est une atteinte grave à l'ordre public, ce sont des crimes qui sont en train d'être commis. Ce sont des gens qui n'avaient à aucun moment eu l'intention d'organiser une manifestation pacifique, comme ils l'ont dit. Oui. La situation s'est apaisée peu à peu dans l'après-midi, mais certains leaders de l'opposition préviennent, les marches continueront tant qu'ils n'auront pas déposé leur mémo à la commission électorale. Et des réactions internationales. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, juge la situation extrêmement préoccupante et très dangereuse, appelant au respect de l'ordre constitutionnel. Et puis les États-Unis, eux, menacent d'imposer de nouvelles sanctions à l'encontre de responsables congolais. Une situation explosive donc en RDC, des scènes de violence qui risquent de se multiplier d'ici l'échéance du 20 décembre. C'est ce qu'explique Thierry Vircoulon, spécialiste de l'Afrique centrale. Je crois que ça sera très difficile d'éviter de nouveaux épisodes de violence et je pense que cette violence va être croissante. Il y a une ambiance insurrectionnelle qui s'installe à Kinshasa mais aussi dans les autres grandes villes congolaises et la température, comme on peut le voir sur ces images, monte considérablement et peut monter très très vite. Il faut se rappeler qu'il y a déjà eu un épisode violent en janvier 2015, donc là c'est le deuxième avertissement en quelque sorte. En fait, le message qui est envoyé par la rue congolaise, il est envoyé contre le régime du président Kabila, mais il est aussi envoyé contre les politiciens d'opposition qui peuvent être tentés par le biais de ce dialogue justement de pactiser avec le gouvernement de Kabila pour organiser un gouvernement de transition et s'asseoir au pouvoir pendant un certain temps. Et voilà pour cette situation en RDC, alors que l'opposition donne un nouveau bilan. Selon elle, il y aurait 50 morts. L'opposition qui dit vouloir amplifier la mobilisation. Soirée sous tension en République démocratique du Congo où des heurts ont opposé des jeunes armés de pierre à la police anti-émeute. C'était juste avant des manifestations convoquées par l'opposition pour exiger une présidentielle d'ici 3 mois et le départ de Joseph Kabila. Il y a eu 17 victimes. Vous voyez ces images tournées par notre correspondant Thomas Nicolon. Il en sera question évidemment dans un instant dans le journal de l'Afrique avec Pauline Simonet. Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de l'Afrique. Voici les titres. En RDC, au moins 17 morts, dont 14 civils et 3 policiers. C'est le dernier bilan officiel au terme d'une journée de violence en marge de manifestations anti-Kabila. Des dizaines de personnes auraient été interpellées selon l'opposition. La France se dit extrêmement préoccupée et appelle une nouvelle fois au respect de la Constitution. Vous verrez le reportage sur place de notre correspondant et vous entendrez l'analyse de Thierry Vircoulon, spécialiste des Grands Lacs. Nous savions que l'autorité municipale avait accepté cette marche et de l'encadrer. Il s'agissait d'aller déposer une correspondance à la CENI avec des revendications qui sont tout à fait légitimes dans une démocratie, mais
Force est de se rendre compte maintenant, avant même l'heure du début de la marche, parce que c'est à 12 heures que la marche devait commencer, qu'en réalité, ils ont trompé l'autorité municipale. Il s'agissait simplement de détruire, de saccager, de piller, de tuer des gens dans la ville de Kinshasa. Et c'est ce qui est en train de se commettre et contre lequel les forces de sécurité et de défense sont en train de se lever pour réprimer et protéger les honnêtes citoyens. C'est quelque chose de tout à fait inacceptable dans une démocratie et dans un état de droit. L'ordre sera respecté, les honnêtes citoyens seront protégés, les coupables d'incendie, les coupables de destruction méchante, d'actes de vandalisme, de blessures, de coups sur des gens, voire même d'assassinats, parce qu'il y a des policiers qui auraient été l'objet d'assassinats, seront arrêtés et déférés devant la justice, sans aucun retard, et quel qu'il soit, parce que l'état de droit ne peut pas souffrir de l'impunité. C'est tout à fait inacceptable. Du président de FONIS, M. Olengankoy, n'est donné aucune indication sur l'itinéraire à suivre par cette marche. Je me suis déplacé personnellement le samedi 17 septembre 2016 au siège de ce parti où nous avons convenu ensemble d'un itinéraire. C'est ainsi que j'ai le même samedi transmis aux organisateurs un courrier officiel prenant acte de la manifestation. Fort malheureusement, nous avons constaté dès la matinée de ce lundi 19 septembre 2016 que dans certaines communes de Kinshasa, des bandes organisées, composées d'un civique surexcités, dont certains en armes, se sont attaqués aux paisibles citoyens. Ils ont pillé, vandalisé et brûlé des commerces, ainsi que des propriétés privées, spécialement des stations d'essence, des agences de certaines banques, des sièges de quelques partis politiques, de même que des véhicules de transport en commun, tant publics que privés. Les services compétents sont présentement à l'œuvre pour évaluer le bilan de ces violences. Ce bilan vous sera communiqué dans les heures qui suivent. Je condamne avec la dernière énergie ces actes de barbarie commis sous prétexte d'une revendication politique. Je rappelle aux organisateurs les dispositions de la loi sur les manifestations publiques dans notre pays, qui les tiennent pour responsables des dérapages survenus du fait de leurs militants ou sympathisants. J'invite le parquet à ouvrir une information judiciaire à l'effet d'établir les responsabilités des auteurs ainsi que des acteurs de ces violences et d'y initier les poursuites à leur charge. J'invite au calme la population quinoise et à collaborer avec le service de maintien de l'ordre public pour mettre hors état de nuire le fauteur de troubles pour enfin rétablir rapidement la quiétude dans nos rues et quartiers. Kinshasa tient à sa tranquillité et sa sérénité. Nous devons rester dans cet état d'esprit. Quinoises et Quinois, restons solidaires, vigilants et gardiens de notre tranquillité. À Kinshasa et ailleurs dans le pays, 17 personnes sont mortes dans les violences et aujourd'hui le siège du principal parti d'opposition a été incendié. Il y a au moins 2 morts et 4 blessés. Thomas Nicolon est sur place.
Le siège de l'UDPS a été clairement attaqué pendant la nuit. Selon Félix Tshisekedi, le fils du dirigeant historique de l'UDPS, eh bien, le siège a été attaqué entre 2h et 4h du matin. Il dit qu'il s'agissait de véritables milices qui ont lancé des grenades à l'intérieur du siège. Et puis, eh bien, sur place, les vitres sont détruites, le bâtiment est cramé. J'ai vu 2 corps, deux personnes sont mortes et j'ai vu également 4 blessés très graves, et il y aurait peut-être encore davantage de blessés qui auraient été transportés à l'hôpital avant mon arrivée. Alors sur place, Félix Tshisekedi dit que les attaquants parlaient anglais et également Swahili, mais un Swahili apparemment qui ne venait pas du Congo, donc un gros point d'interrogation autour des Il y a eu 17 victimes, vous voyez ces images tournées par notre correspondant Thomas Nicolon. Il en sera question évidemment dans un instant dans le journal de l'Afrique avec Pauline Simonet.